Bonjour, je m'appelle Katia Laurent, j'ai 53 ans. Je suis opticien optométriste de base, spécialisée en examen de vue, mais je suis également patiente partenaire. Donc ça veut dire que j'ai eu un cancer du sein et que je me suis ensuite formée pendant 1 an à l'Université des patients à la Sorbonne, Médecine Paris, pour accompagner les personnes qui traversent cette épreuve pendant les traitements et après. J'ai eu envie de faire ce diplôme parce que j'avais rencontré une femme que je connaissais, c'était pas une amie, mais en tout cas qui avait eu un cancer du sein avant moi et qui était vraiment en grande détresse. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'avais eu beaucoup de chance de croiser les bonnes personnes au bon moment. Et voilà, je me suis dit, mais comment je peux faire pour aider les personnes qui traversent cette épreuve? Parce qu'en France, on a beaucoup de chance, beaucoup de soins possibles. Il faut juste savoir lesquels il faut demander et quand. J'accompagne des personnes depuis environ 2 ans et demi, soit par téléphone ou par SMS, et je vais également dans les services de chimio pour accompagner ces personnes-là. Mon vécu de la maladie me permet de comprendre ce passage, de partager les vulnérabilités et d'être en empathie. J'aime être ressource et j'aime partager l'instant présent. Pouvez-vous nous parler de votre maladie ? Alors, cancer du sein annoncé janvier 2018, le lendemain de la signature de l'achat de ma maison. Nous arrivions dans une nouvelle région, enfin ça faisait 2 ans, mais voilà, au niveau professionnel, je commençais à reprendre mon essor et toc, ça arrive. Donc là, c'est un véritable tsunami pour la famille, pas seulement pour la personne qui a le cancer. Donc l'annonce, ma première réaction c'était bon j'ai 48 ans, ouf, j'ai déjà eu mes enfants. Et puis, désolée pour le gros mot, merde, le boulot que je viens de commencer, comment je vais faire? Donc voilà, tsunami pour la famille et après on rentre dans un protocole et puis on se laisse porter pendant un moment. Quel traitement avez-vous eu? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins? En ce qui concerne la chimiothérapie, donc avant de commencer la chimio, j'ai eu 2 tumorectomies, ça veut dire enlever la tumeur, et puis la deuxième fois, les berges n'étaient toujours pas saines. Donc, est-ce qu'on m'a annoncé à ce moment-là que j'allais avoir une mastectomie? J'en ai plus aucune idée, mais moi, dans mon esprit, j'allais pas en avoir parce que j'allais avoir de la chimio. Donc, la chimiothérapie, 3 fexants, à raison d'une perfusion toutes les 3 semaines. Donc maintenant, c'est plus fexant, c'est hexant. Ils ont enlevé le F. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément nécessaire. Et puis ensuite, 9 séances de Taxol hebdomadaires au lieu de 12, parce qu'il y avait une cytotoxicité. Donc on a été obligé d'arrêter à 9. J'avais des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Et ça peut rester indéfiniment, enfin à vie, une fois que les cellules sont atteintes. Donc l'oncologue a décidé d'arrêter le traitement. Et ensuite, j'ai eu la chance d'échapper à la radiothérapie. J'ai eu une mastectomie mi-septembre 2018 et puis reconstruction dans la foulée, avec 7 opérations, à raison d'une opération tous les 3 mois avec anesthésie générale. C'était une reconstruction par lipomodelage exclusif. Quels sont les points positifs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors la chimiothérapie, je dirais que le pire c'est, pour moi en tout cas, la perte des cheveux. Alors je m'étais mise dans l'idée que je ne les perdrais pas. Je m'étais dit, bon, il faut bien une exception qui confirme la règle, donc pourquoi pas moi. Mais non, c'est arrivé. Et le plus compliqué finalement, c'était peut-être pas la perte des cheveux, c'était la repousse, ne pas se reconnaître. Pendant les traitements, pendant la chimio, c'était des migraines, c'était une grande fatigue. J'ai le sentiment que j'ai jamais entendu les professionnels de santé me dire qu'il fallait que je fasse du sport alors que c'est vraiment recommandé. Mais bon, je sais pas, moi je l'ai pas entendu. Donc boire beaucoup d'eau et faire du sport. Donc la chimiothérapie, je me suis pas posé beaucoup de questions. Point positif, j'avais confiance en mon oncologue. Alors pas la première fois, parce que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai demandé à changer. J'ai demandé à mon chirurgien, j'ai dit non, mais là ça va pas le faire. Ce monsieur il m'a parlé
Il m'a tenu un discours en regardant ses pieds, comme si il parlait à n'importe quelle femme. Et le chirurgien m'a dit non, non, mais vous devriez lui donner une seconde chance. Et effectivement, ensuite, ça s'est très bien passé. Je rajouterais juste par rapport à mon parcours de patiente partenaire que j'ai fait des stages et que j'ai été auprès d'oncologues. Et là, je me suis rendu compte que leurs journées ne sont pas toujours évidentes. On ne connaît jamais le métier du voisin et j'ai mieux compris pourquoi mon oncologue avait peut-être regardé ses pieds ce jour-là. En fait, ils ne savent pas forcément tout, ils n'ont pas les réponses à toutes nos questions. Et donc voilà, je suis ravie de lui avoir donné une seconde chance parce qu'ensuite j'ai eu confiance dans tout ce qu'il m'a proposé et le contact passait très bien. Les difficultés, c'était, comme je l'ai dit, les migraines. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir des règles pendant 6 mois. Et d'ailleurs, c'est surprenant parce que j'ai une collaboratrice qui a eu un cancer du sein et elle m'a demandé mais comment ça s'est passé pour vous? J'ai dit c'était des règles pendant 6 mois. J'ai un peu, pas minimisé, mais bon, les règles on les a tous les mois, donc voilà, on vit avec et on travaille avec. Et donc j'ai pas trouvé ça si terrible que ça finalement. Et ma collaboratrice, après la première séance, m'a dit non mais c'est pas possible, mais comment vous faites? Mais moi c'est l'enfer, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. J'ai bah oui, des règles quoi. Sauf qu'elle, ses règles, elle n'avait jamais mal. Donc voilà, vraiment, chaque situation est particulière. Et j'aurais dû me bouger et faire du sport. Mais bon, je n'avais pas entendu le conseil. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients? Alors, c'est par rapport à l'alopécie, être prête. En fait, la perte des cheveux arrive, bon, en fonction du traitement. Ce n'est pas tous les traitements qui font perdre les cheveux, mais à partir du moment où l'oncologue en a parlé, ça va arriver, certaines ne les perdent pas tous, mais c'est juste être prête. Donc, est-ce que je vais avoir envie de porter une perruque? Est-ce que je vais avoir envie de mettre un turban? Est-ce que je me coupe les cheveux? Maintenant, il existe des personnes qui fabriquent des turbans avec une frange qui dépasse et des cheveux à nous. Donc, si on a les cheveux longs, ça peut vraiment être une super option, parce qu'il y a un petit peu de soie encore. Est-ce que je vais aller chez le coiffeur plusieurs fois pour raccourcir ma coupe? Ou est-ce que je vais me faire raser? Enfin, essayer de se projeter. Alors, pas forcément d'acheter la perruque, ou l'acheter, mais en tout cas se dire, bon alors ils vont tomber et est-ce que ce jour-là j'aurais envie de porter ma perruque? Donc moi j'en ai acheté 2, je les ai pas mises. Bon, je les ai offertes après, mais voilà, c'est juste être prête. Aller voir quelqu'un qui vous proposera différents modèles, essayer de voir si on a envie d'en porter, prendre les mesures et puis le jour où les cheveux sont tombés, c'est se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Je la commande pas, je vais mettre des turbans. Aussi, un point important, les sourcils. Depuis un moment, on a le droit de faire du microblading. Donc si c'est important pour vous, parce que sachez que vous allez perdre les cheveux, tous les poils, je dis bien tous. Alors moi, on me l'avait dit, mais j'ai oublié. Donc le jour sous la douche, tout est tombé, même les parties intimes, ça fait tout bizarre, parce que je me souvenais plus du tout que ça allait arriver. Alors c'est pratique pour les jambes, les aisselles aussi, mais... donc les sourcils, microblading, ça... Voilà, si c'est important pour vous les sourcils, vous pouvez le faire et il faut le faire avant la chimio. Il faut faire ça minimum 10 jours avant, sinon après il y a des problèmes de cicatrisation. Demandez à votre oncologue, mais maintenant c'est vraiment proposé. Et c'est sûr qu'on a l'air moins malade si on a encore des sourcils.